nouveau service de chirurgie est officiellement inauguré. Des locaux neufs, des espaces plus grands, des chambres plus modernes et climatisées. Philippe a connu les anciens bâtiments de l'hôpital. Pour lui, c'est incomparable. Au niveau hygiène, entre l'ancien et le nouveau, c'est le jour et la nuit. J'avais presque peur d'aller prendre ma douche dans l'ancien hôpital parce qu'on voyait un peu de moisissure déjà dans la salle de bain. Alors qu'ici, bon, c'est vrai, c'est neuf, mais c'est très propre. Autre nouveauté, la création d'une unité de chirurgie ambulatoire. Elle peut accueillir une vingtaine de patients par jour. La nouvelle structure dispose de 10 places uniquement dédiées à la chirurgie, mais aussi à l'endoscopie, à tout ce qui gravite autour du bloc opératoire. Ce qui permet une organisation parfaite avec le bloc et ce qui permet d'offrir aux patients guyanais une offre plus large de prise en charge des pathologies éligibles à l'ambulatoire. Autre création, un service de neurologie à part entière, un besoin criant quand on sait qu'en Guyane, l'accident vasculaire cérébral est 2 fois plus fréquent qu'en France hexagonale. Une modernisation des locaux rendue possible grâce au plan d'investissement d'urgence de 20 millions d'euros, suivi du plan de modernisation 2022 qui représente plus de 30 millions d'euros d'investissement. Une des premières opérations qui sera réalisée, la modernisation, c'est d'ici la fin 2022. C'est donc un bâtiment de recherche et d'enseignement, une maison d'accueil hospitalière, plutôt pour les populations du fleuve, et une rénovation complète du pavillon de médecine, qui est le pavillon le plus vétuste actuellement et celui qui a le plus besoin de modernisation. Des bâtiments qui datent des années 90, une modernisation rendue obligatoire pour une bonne prise en charge des patients. Le conseil de surveillance du Char se veut vigilant. Nous, au niveau du conseil de surveillance, nous avons suivi les doléances. Nous avons su mettre en place toutes les démarches qu'il fallait pour que l'on puisse arriver à ce résultat. Les représentants des 500 frères et de Trop Violence qui avaient mis en avant les carences du système de santé lors du mouvement social de 2017 tirent un bilan de cette visite. Aujourd'hui, on peut dire qu'on avance, on avance. Un pas important a été fait avec ce nouveau service de chirurgie, mais derrière, quand on se balade dans cet hôpital-là, on ne peut pas se dire que le travail est terminé. La question de l'eau chaude a été posée, b.a.-ba, mais on va dire qu'on commence à voir le bout du tunnel. En tout cas, on voit le chemin et il ne manque plus qu'à le parcourir. L'administration provisoire du centre hospitalier prendra fin le 30 avril. Le nouveau directeur prendra le relais pour continuer la modernisation et la restructuration de cet établissement. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.